Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance tardive puisqu'il est 1h moins 20 du matin. Mais bon, voilà, c'est les vacances. Et puis comme vous le savez, juste avant, eh ben, bien sûr, priorité aux animaux. Donc bien sûr, juste avant, eh ben, réception d'un animal. Voilà. Un animal, alors je vais faire une petite parenthèse, un animal qui n'est pas pucé en l'occurrence, et donc du coup, s'il a des propriétaires, il va être très très compliqué de les retrouver. Donc je voulais simplement passer un message, voilà. Si vous connaissez des gens qui ont des animaux non pucés, s'il vous plaît, dites-leur que c'est très important de les faire pucer pour qu'on puisse les retrouver. Si n'importe quelle association, ou SPA, ou autre, ou même vétérinaire, ou un animal, il est plus simple, beaucoup plus simple. Et si l'animal est pucé, pensez bien à mettre à jour vos coordonnées, s'il vous plaît, c'est très important. Voilà, c'était une petite aparté. Donc là, en l'occurrence, c'est un chat. Bon, ben voilà. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous cette chaleur déchirante, encore une fois. Alors j'ai acheté un nouveau bougeoir là, qui est là, et je me suis dit, avec le ventilo, ça sera beaucoup plus pratique comme ça. La bougie ne s'éteindra pas. Ah bah, tout faux. Elle manque d'oxygène en fait dans le truc. Donc c'est pour ça que j'en ai mis une deuxième, parce qu'elle risque de s'éteindre à tout moment. Donc je l'ai observé. J'ai dit, bon, elle va s'éteindre ou pas? Bon, pour l'instant, elle s'éteint pas. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai mis deux. Mais bon, voilà. Alors, j'ai eu des chansons aujourd'hui, mais franchement, j'ai pas eu le temps de les noter. C'était la radio, j'en pouvais plus. J'ai dit, mais c'est pas possible. Voilà. Bref, et donc j'ai fait un rêve aussi cette nuit, très 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 étrange. Bien sûr, il y avait des animaux, et donc il y avait, comment vous dire, c'était un peu la fin du... C'est très bizarre, hein, vous allez dire, il faut. C'était un peu la fin du monde. Et donc je disais à tout le monde dans la maison, partez, partez, faut qu'on y aille et tout, faut qu'on y aille. Et quand on est arrivé à l'endroit où on était censé supposer s'abriter, du coup, alors ce qui arrivait en fait, c'était comme une espèce d'ouragan avec un gros orage, voilà, qui détruisait tout. Enfin, c'était apocalyptique, quoi. Et quand on est arrivé sur le site et tout, je dis, mais j'ai pas mes chiens, j'ai pas mes chiens. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, t'inquiète pas, tes chiens sont en sécurité et tout ça. Et je suis reparti tranquille en fait. Le truc qui n'arriverait jamais dans la vie, quoi. Je pars pas sans mes chiens, quoi. Donc dans le rêve, bon, ça allait, quoi. Et je sais pas après si j'ai retrouvé mes chiens ou pas. Bon, voilà, le rêve s'est arrêté là. C'est plutôt un cauchemar parce que du coup, c'était pas très sympa, quoi, comme rêve. Donc bon, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'ai percuté qu'après que j'avais pas mes chiens. Le truc qui ne m'arriverait jamais parce que ouais, je suis capable de me rester avec mes animaux sur place pour pas les laisser seuls et voilà, pour être sûr qu'il leur arrive rien. Donc voilà, bon, bref, un rêve trop bizarre, ma foi. C'est comme ça. Allez, on y va, parce que ce qui vous intéresse, c'est pas les rêves ou les bougies, hein, on est bien d'accord. Je vous raconte ma petite vie, tranquille. Alors, ce que vous entendez derrière, vous entendez peut-être un truc tourner, c'est le rafraîchisseur d'air. Comment ils appellent ça, le rafraîchisseur d'air Enfin, qu'on peut trimballer partout, quoi. Donc, c'est un petit rafraîchisseur d'air pour une personne. Hein. Faut pas être deux. Et on le branche en USB. Voilà, très pratique, mais faut pas être deux. Voilà, limite, il m'a refroidi la moitié du corps. Pas le reste. Bon, bref, allez, c'est pas grave. Bon, faut dire aussi que je suis très grande. Voilà. Ce qui est vrai, je suis très grande. Donc, vous voulez savoir ma taille? Je vous entends d'ici. Je fais 1m83. C'est grand, hein, pour une femme. Voilà. Allez, on y va. Est-ce que je vais faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît? Donc, oui, à droite. Hop là, c'est parti. J'ai même pas le temps de dire. Hop là, et ça revient au milieu. Alors, il y en a qu'une qui arrive au milieu, tiens. Est-ce qu'on peut ramener les deux baguettes, s'il vous plaît? Pourquoi qu'une? Elle passe au-dessus. Ah bah, je vais les débloquer parce que là, elle se bloque. Ok. Eh ben, merci. Allez, c'est parti.
qu'est-ce qu'on va prendre? Ah là là. Donc, petit rafraîchisseur... Nomade, voilà. Ouais, petit rafraîchisseur d'air nomade. Voilà, voilà. Ah là là. Allez, dans quel état d'esprit est votre hôte tout de suite maintenant par rapport à vous? Et seulement par rapport à vous. Donc, comme je le dis à chaque fois, je ne fais que des guidances généralisées et non personnalisées. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo qui est intemporelle, c'est que vous avez peut-être un message pour vous, un petit message, un grand message, toute la guidance, ceux qui restent plus rares. Vous adaptez selon votre situation et vous, s'il vous plaît, gardez votre libre arbitre. Voilà. Je dis il par convenance. Vous adaptez selon si vous êtes un couple d'hommes, de femmes, un trio, un quattro, une colonie. J'aime bien dire ça, c'est marrant. Bref, voilà, vous adaptez selon votre situation. Alors je suis obligé de le répéter à chaque fois. Mais je le répète, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Donc, dans quel état d'esprit est votre autre? Ok, alors il y a des préoccupations. Ok, il y a le bonheur qui revient 2 fois là. Préoccupation par rapport au bonheur. Tout à l'heure, on avait l'abondance pour le bonheur. Alors, bon, ok. Engagement, bonheur, engagement. Le bonheur de s'engager quelque chose. Ok, bon, moi je suis dans les couples là. Hein. Quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui a envie d'être posé, bien dans ses baskets. Ok. Quelqu'un qui doit faire un choix et qui va le faire très sereinement. C'est-à-dire qu'il aura réfléchi avant de faire n'importe quoi. Et c'est quelqu'un donc qui va évoluer. Évoluer. Très bien. Ouais, quelqu'un qui reprend son pouvoir. Allez, on va arrêter la coupe, peut-être bien quand même. Hein? Oui, alors vous savez, moi je me laisse porter. Hein, voilà, on fait une coupe, on n'en fait pas. Je sais pas spécialement de rituels de cartes. Il y en a, elles mettent tout le temps les premières cartes, les mêmes. Après les deuxièmes, les mêmes. Les troisièmes, les mêmes. Non, moi j'y vais au feeling. C'est un peu à la va que je te pousse, mais pas du tout en fait. Puisque du coup, c'est pas moi qui gère, en fait, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne, là? Cassure. Ah, quelqu'un avec qui vous êtes en cassure. Quelqu'un avec qui... c'est cassé, c'est bloqué, c'est... peut-être quelqu'un qui met fin à sa façon de faire très carré dans la vie. Qui tourne une page, qui change de cycle, qui tourne une page. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de casser les codes. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On a peut-être quelqu'un qui veut casser les codes. Et oui, c'est quelqu'un qui va prendre la décision de casser des codes. Bon, alors si votre autre est quelqu'un de très... c'est comme ça, c'est pas autrement, ça doit se passer comme ça. Par exemple, c'est la rencontre, les fiançailles, le mariage, les enfants. Ah non, le chien avant les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, c'est quelqu'un qui va casser ces codes-là, qui ne sont pas des codes pour tout le monde d'ailleurs. Voilà. Et bien heureusement, j'ai envie de dire. Voilà, mais c'est quelqu'un qui va casser les codes, peut-être qu'on a essayé de lui inculquer dans la vie. Voilà, il va casser ça. Ouais, décision pour un renouveau. Alors ça va être, c'est une surprise pour cette personne de penser comme ça. Cette personne a peut-être marre de tourner en rond dans sa vie actuelle, besoin de changer les choses, besoin d'avancer, quoi. Ok. Ouais, puis ça travaille. Ok, est-ce que cette personne a des problèmes de santé? Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Est-ce que cette personne a des problèmes de santé et qu'ils vont être résolus ou en partie résolus? Et du coup, ça va donner un regain à votre autre. Voilà, si quelqu'un a des problèmes de santé, alors vous allez me dire, oh, c'est facile. Bah non, c'est pas si facile que ça. Tout le monde n'en a pas des problèmes de santé. Ma grand-mère qui a 90 ans, elle n'a aucun problème de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon.
Ouais, on a quelqu'un qui va casser les codes, là, qui va casser les codes, qui va tourner une page parce que c'est quelqu'un qui est dans les pensées, qui est quelqu'un ouais, qui pense à vous, quoi, clairement, voilà. Une décision, alors ça va être, oui, 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 d'accord. Surprise, surprise, peut-être que cet autre ne s'attend pas. Alors, cet autre va prendre une décision par rapport au conflit qu'il y a entre vous. Donc c'est bien avec quelqu'un qui vous ne parlez pas, où il n'y a pas de contact, et cette personne pense à vous. Mais voilà, cette personne va être surpris, votre hôte va être surpris que ce conflit mette du retard, mette du temps, du coup, pour vous... C'est ce conflit-là qui bloque. Alors, il y a... Alors... On va aller voir plus loin, mais soit votre autre était avec quelqu'un, c'était nouveau, c'était récent, après vous, et va s'en séparer. Va s'en séparer. Où il y avait, comme je vous dis, problème de santé, et c'est quelque chose qui va être réglé. Voilà, préoccupation, fidélité, passion. Il y a quelque chose qui travaille votre autre aussi, à savoir si vous êtes encore sur le lien, savoir si vous vous pensez encore à lui, savoir si vous vous l'aimez toujours autant. Ça, je pense que ça travaille votre hôte, de savoir ça, ça préoccupe, parce que lui tient à vous. Alors, il va être dans la gratitude, votre hôte, parce que ce retard, ce conflit qu'il y a eu entre vous lui a permis de prendre certaines choses en considération. Des choses... Oh bah tiens, d'où elle sort celle-là? Je l'ai pas vu sauter. Bon. Ah bah tiens, patience, retard, patience. Ok. Alors là, c'est vous qui avez de la patience face à cette personne. Votre autre, du coup, en se séparant de quelque chose de nouveau, d'un renouveau, en se séparant de quelque chose de nouveau qu'il y avait dans sa vie, va retrouver sa puissance. C'était un peu comme s'il était aspiré par quelqu'un. C'est bizarre, hein? Va retrouver sa force pour trouver une solution au problème. Ouais, alors mensonge, ok, évolution. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui bon, se sent seul, malgré que peut-être ils sont entourés, mais on a quelqu'un en tout cas qui va reprendre son pouvoir, parce qu'il va se séparer de quelque chose qui était récent dans sa vie, qui était nouveau dans sa vie, plus ou moins nouveau. Quand j'entends nouveau, c'est, je sais pas, moi, entre 3 et 6 mois, hein, un truc comme ça. Et du coup, voilà, parce que pendant ce laps de temps où vous n'êtes pas en communication, votre autre prend conscience de certaines choses et pense à vous, et veut casser les codes, ne veut plus rentrer dans des cases. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ouais. Et vous, ce qui le désarçonne aussi, vous, un peu, c'est votre patience, votre lâcher-prise, votre puissance que vous avez face à cette situation, du coup. Et du coup, une solution va être trouvée. Parce qu'il y a de la passion quand même, il y a de l'envie, du désir, voilà. Et puis votre autre est sur le lien, fidèle au lien. Et se préoccupe de savoir si vous êtes fidèle au lien ou pas. Ok. Forcément quelqu'un qui ne dit pas aux autres, ne parle pas spécialement, fait semblant d'être bien, par exemple.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur votre hôte, là, tout de suite? Une surprise, ok. Il va se surprendre à attendre votre réponse. Il va se surprendre lui-même. Ok. Séparation, victoire. Ok. Renouveau. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oula, oula, oula. Ok, donc on a bien le retour de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut... Changement, encore fin de cycle, un changement. Ou alors la saison prochaine, quelqu'un qui veut tenter sa chance. Mais pour moi, c'est le changement. Pour moi, c'est quelqu'un qui engendre un fin de cycle. Voilà, jalousie, ok, d'accord. Donc pour moi, votre autre, pour moi, c'est bien quelqu'un qui se sépare de quelque chose qui était assez récent dans sa vie et ce qui provoque de la jalousie, mais de la part de la tierce, d'accord, on a bien le retour de cette personne, on a bien une fin de cycle, un changement, quelqu'un qui veut une autre chance, quelqu'un qui va essayer de trouver une solution va être trouvée par rapport à l'inconnu, par rapport à vous, est-ce que vous êtes fidèle au lien ou pas, est-ce que, voilà. On a quelqu'un qui a peur de l'affrontement avec vous parce que c'est très bien qu'il va être pointé du doigt. Pointé du doigt pour ce qu'il a fait ou pas fait, mais pointé du doigt aussi pour comment dire, pointé du doigt par rapport à ses réactions en fait. Voilà, il sait très bien que son retour va faire que vous aussi vous allez un peu le pointer du doigt, mais surtout que les gens autour vont, il sait très bien qu'il va être pas mal perçu, mais mal compris, quoi. Et donc du coup, on va un peu le pointer du doigt, quoi. Ouais, jalousie d'une autre femme. Ouais, ok, d'accord. Bah, jalousie d'une tierce, hein, soyons clairs, d'une tierce. Ok, on a de la correspondance qui arrive, et en tout cas, votre autre, il a du mal à se regarder dans le miroir, il a du mal, voilà, il veut une autre chance, il va changer son fusil d'épaule et il veut une autre chance. Il sait qu'il va être pointé du doigt, il le sait, mais voilà, tant pis, tant pis. Ouais, c'est ça. Bon, quand il aura fini de se flageller dans le miroir, il avancera vers sa destinée, il ira pousser cette porte enfin de sa destinée, et voilà, et donc il y aura une communication, vous aurez de la communication avec votre autre, et d'ailleurs cette tierce sera très jalouse de ça, et il attendra une réponse de votre part, il sera dans la, comme je disais tout à l'heure, dans la surprise d'attendre votre réponse, et oui, savoir si vous acceptez de reprendre communication avec lui ou pas. Ok, et une solution sera trouvée au niveau... il va casser les codes familiales, hein, et votre autre essaiera de trouver une solution pour accorder tous les petits morceaux. C'est bien ancré au fond de lui, comment dire, c'est comment dire ça, ses coutumes, ouais, ses coutumes, c'est bien ancré au fond de lui parce qu'il y a toujours eu ce schéma typique un peu dans cette famille, et du coup votre autre va casser ces codes là, et ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Il sait qu'il sera pointé du doigt en tout cas, mais il s'en fout, clairement il s'en fout, il va s'en foutre, voilà. Et ben c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Donc on a bien quelqu'un qui revient, qui sait qu'il va être pointé du doigt, mais on a quelqu'un qui revient. On a quelqu'un aussi qui peut-être était dans la patience, je parle de votre autre, mais qui va avoir un changement par rapport à ça aussi, qui va commencer un petit peu à s'agacer. Ouais. Ouais, s'agacer, c'est peut-être un peu fort, mais qui va commencer à comme s'il tournait en rond, vous voyez, comme un lion dans une cage. Non.
Ouais, c'est ça. Comme dans un lion, comme dans un lion, comme un lion dans une cage, vous voyez, où il tourne et parce qu'il en a marre, quoi. Vous voyez ce que voilà, c'est un peu ça, quoi, l'image. Ok. Bon, on nous parle il y a eu un coup de foudre, mais vous vivez une pause là. C'est une pause sur le coup de foudre. Alors, comment vous dire ça? C'est un break en fait. C'est pas fini quoi. Et du coup, pendant ce break, votre hôte récupère en sagesse, récupère en. Oui, il avait besoin de ce break. Alors, vous allez me dire, mais oui, il avait besoin de ce break pour retomber sur ses pattes. Parce que il avait besoin de regagner en sagesse, à vivre des moments pour le faire percuter par rapport à... Oh, c'est pas clair du tout. Pour le faire percuter par rapport à d'autres moments. Donc c'est-à-dire qu'il avait besoin de vivre certaines choses pour se rendre compte de ce qu'il a fait. Voilà, peut-être plus clair comme ça. Oui, bah blessure. Donc voilà, c'est ça. Votre hôte va récupérer en sagesse au niveau du mal, de la trahison qu'il a pu vous faire subir. Bon, ok. Donc on aura bien une femme rivale là sur le retour. On aura bien quelqu'un qui va jalouser, qui va tourner autour. Hein, bon. Ouais, votre hôte, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il évolue là, il dit pas que il veut être heureux à cette rivale. Il le dit pas. Il le dit pas qu'il veut casser ces codes-là. En tout cas, qu'au moment du retour, il y aura bien une tierce qui va, ouais, bah, je vais le dire quand même, emmerder le monde. Voilà. Voilà, voilà. Alors on a la carte du oui, donc si vous aviez une question, bah, c'est oui. Et là pour moi aussi la carte du oui dit bien que votre autre va attendre une réponse par rapport à la demande qu'il vous fera de reprendre communication dans un premier temps. Et votre autre trouvera, vous allez trouver mutuellement, tous les deux ensemble, une solution. D'accord? Et oui, alors, la tierce sera jalouse et jalouse parce que si elle a essayé de couper le lien entre vous, n'y est pas arrivé, et elle a fait croire à votre autre que l'amour véritable c'était avec cette personne-là, sauf que ce n'est pas vrai. Votre hôte n'est pas bien avec cette personne, et je dis pas ça parce que comme certains diraient, vous nous dites ce que vous voulez entendre. Pas du tout. Voilà. Donc là, c'est sa fin de cycle. Hein. Fin de cycle, l'amour véritable, c'est fini. Là, cette tierce qui lui a fait croire que c'était l'amour véritable, c'est fini. Votre hôte, oui, il veut une réconciliation. Oui, il veut trouver une solution. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Réconciliation, oui. Bon, ben voilà. Hein. Cette tierce a essayé de tout foutre en l'air, mais elle n'y est pas arrivée. Alors oui, vous avez été blessé. Bah voilà, tiens, je dis, vous avez été blessé. Qu'est-ce qui sort? Les blessures. Hein. Vous avez été blessé, certes, mais il fallait que votre hôte en passe par là. Alors je sais que c'est pas facile à entendre ce genre de choses. Hein. Ok, voilà. Alors, non-communication. Donc on a fin de cycle, non-communication. Pardon. Je baille, il est un peu tard, hein, excusez-moi. Ouais, là, vous êtes en rupture de communication, c'est clair et net. Et voilà, réconciliation. Là, votre hôte se pose des questions à savoir si vous voulez aussi la réconciliation et comment ça va se passer. Et parce qu'il sait que vous avez été blessé, alors soit mutuellement, soit à sens unique, du coup, c'est en dents de scie et ça le déstabilise. Il ne sait pas s'il doit faire ce pas vers vous ou pas le faire. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça là?
Alors qu'est-ce qu'on a? Bah, il va le faire, hein, parce que là on a le printemps, donc la renaissance, le renouveau, les choses qui... Voilà, le coup de foudre. Donc un nouveau coup de foudre, hein, et quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui prend de la puissance, de la hauteur, donc votre autre, hein, donc en l'occurrence, il va reprendre son pouvoir, et donc du coup, et on me dit oui, et donc du coup, ne va pas être déstabilisé très longtemps, d'accord? Votre hôte fera le choix, votre hôte aura un choix à faire, hein, un truc, voilà, mais entre vous ou la tierce qui fera le choix de la tierce, au revoir, bye bye. On vous dit dans 3 mois, réconciliation, votre hôte vous posera certainement la question à savoir si vous voulez revenir à la communication avec cette personne. C'est une épreuve pour lui parce que là, la communication est gelée, il n'y a plus rien entre vous, il se pose des questions sur ce que vous faites. Est-ce que vous ne faites pas? Et c'est quelqu'un qui arrivera vers vous avec bienveillance, douceur, protection, et vous dira qu'en fait, ne vous a pas oublié. C'est chaud quand même, hein, parce que quand il n'y a pas de communication et qu'il y en a quelqu'un qui revient comme ça, alors c'est chaud des deux côtés, hein, parce que la personne qui revient, ça doit être compliqué, hein, et puis ben vous dire mais à quoi il joue, quoi. Il s'en va, maintenant il revient, il est tout mielleux, tout doux, tout gentil, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Eh oui. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? En tout cas, c'est quelqu'un qui gagne en sagesse, c'est quelqu'un qui gagne en maturité. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça, j'ai la déclaration et la réussite, c'est ça, on a quelqu'un qui... Votre hôte qui veut vous parler, et il veut réussir à vous parler, hein. C'est pas je vais tenter, puis si elle dit non, j'abandonne. Non, là on veut la victoire, exactement. Sur l'instabilité, je vous ai dit tout à l'heure, elle va pas rester instable longtemps, et ben regardez, on a la victoire, on a quelqu'un qui s'élève sur l'instabilité, d'accord. Quelqu'un qui vous a fait du mal, on est d'accord, quelqu'un... Transformation, et oui. Et quelqu'un qui sera plus... Oh, pardon. Je baille. Oh là 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 là. Quelqu'un qui sera plus dans... comment dire? Voilà, qui arrivera bienveillant, qui demandera pardon, qui aura changé, qui aura... Donc, ça se trimballe dans son esprit, là. Il veut une rencontre, hein. Peut-être qu'il est certainement pas... Ah là là, tout se mélange. Attendez. Est-ce que tout se mélange, là? Il veut certes... Alors, vous demandez une réconciliation, mais il ne sait pas comment faire, donc il est en pleine réflexion, comment mettre ça en place. Ok. Victoire, bonheur, regardez, mais c'est beau, hein. Voilà, il veut être heureux, votre autre. Avec qui? Regardez, on a la carte de la consultante en dessous. Bah vous. Ouais, fallait qu'il traverse ces étapes-là, votre autre, donc trahison, solitude forcée, hein, contrôle mental. Donc il fallait qu'il passe par ces étapes-là pour lâcher prise. Il va le faire. Il est un peu dans le contrôle mental encore, mais il va sortir. Alors là, on peut pas faire mieux. Contrôle mental, il va sortir de l'ego. Hein. Transformation, sortir de l'ego. Hein. Tant qu'il est dans le contrôle mental, il est en solitude forcée. Magnifique. Non mais j'entends magnifique dans le sens... Regardez ces cartes, quoi. Voilà, ça se suit, c'est cohérent. Hein, et on a quelqu'un qui va réussir à dépasser ce stade d'instabilité pour aller vers le bonheur, la joie, comment on peut dire, le bonheur, quoi. Il n'y a pas, voilà, heureux de vivre, quoi. Hein, et là, tant qu'il est dans le contrôle mental, il est dans la solitude forcée. Point barre. Tant que tu lâches pas prise, t'avances pas. Voilà, c'est clair et net. Le message, il est là, c'est clair et net. Donc, on a quelqu'un qui va sortir de l'ego, qui va se transformer, qui va plus être dans le contrôle mental, qui va sortir de l'ego. Donc, du coup, qui va écouter ses intuitions. On me dit oui, qui va écouter ses intuitions et qui va enfin lâcher prise. Et donc, c'est en travail, là. Parce qu'il a envie de vous voir et ne sait pas comment faire. Donc, au lieu de contrôler tout ça, réfléchir 200 fois par jour au problème,
et ben, va suivre son intuition, parce qu'à un moment donné, quand on vous dit c'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche, c'est à gauche, et que vous allez à droite, à droite, à droite, à droite, et ben, au bout d'un moment, vous prenez le mur, le mur, le mur, le mur. Voilà. Allez, donc il y a le doute profitable, bah oui. L'ambition, regardez, c'est quelqu'un qui a l'ambition d'être bien, d'être heureux avec vous, quelqu'un, voilà, quelqu'un qui veut relancer cet amour-là, quelqu'un qui veut repartir sur des nouvelles bases, quelque chose de plus solide, quelque chose de plus beau. Bloqué par le travail, libération. Voilà, voilà. Eh ben, très bien. Là, on a quelqu'un qui sort de l'ego, qui arrête de réfléchir, qui arrête de se torturer le cerveau et qui avance, qui va lâcher prise et qui va s'écouter et qui va se libérer. Donc, on est bien. C'est quelqu'un qui se trouve des excuses, hein, souvent. Souvent des excuses dans le sens, bah là, je peux pas, j'ai piscine. J'allais dire aquaponie, mais j'ai piscine, je peux pas. Il y a toujours des excuses, d'accord? Donc là, on a bien quelqu'un qui se réoriente, qui subit une petite transformation suite à cette pause qu'il y a entre vous, où il avait besoin de travailler sur lui et de comprendre certaines choses. Hein. Et donc on a bien quelqu'un qui subit une petite transformation, qui sort de son ego, qui ne va plus utiliser son cerveau, mais du coup c'est son intuition, et qui va se réorienter vers quelque chose de mieux, et ça provoque un changement, forcément. Hein. Forcément, ça provoque un changement, ça libère. Hein. Ça libère votre autre, hein. Mais oui. Et donc on a quelqu'un qui va reprendre confiance en lui. En lui, en lui. C'est beau, tout ça, je trouve. Alors, allez, on va prendre mon jeu parce on est des dingues. N'importe quoi. C'est moi la dingue. C'est moi la dingue, il est 1h14 et je suis en train de vous faire une guidance. C'est moi la dingue. Vous dormez tranquille et tout. Hein. Alors je vois les mauvaises langues d'ici qui vont dire ouais, les pubs, bah, comme ça vous êtes payés. Bah ouais, mais tout travail mérite salaire, j'ai envie de dire. Hein. Allez, on y va. Les guides, s'il vous plaît, à 1h du matin. Oui, ils s'en foutent, franchement. Leur importe peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Sur cet autre-là, qui veut un nouvel amour, qui a l'ambition d'un nouvel amour, qui veut se libérer de tout ça, qui ne veut plus être bloqué par quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Rencontre, ok. Donc il y aura bien... Oh là là, regardez, rencontre, mariage, direct. Protection, très bien. Liberté, on a quelqu'un qui change, qui se libère, hein, vraiment, qui se libère de quelque chose. Donc déjà d'une tierce, et puis et on me dit oui, hein, non, moi, je sais pas si vous voyez, hein, c'est un truc de fou, enfin, il a fait 35 cet après-midi, et j'ai les frissons, c'est pas mon refroidisseur d'air, vous avez vu cette piqûre de moustique? Non, c'est pas des moustiques, hein, c'est des sangsues les machins, quoi. Bref, je vous raconte ma vie. Rencontre. Ah, ok. Alors, est-ce que vous, de votre côté, vous allez avoir quelqu'un pendant que votre hôte va décider de revenir vers vous? Il se peut. Il se peut. Eh oui. Il se peut qu'à ce moment-là, vous ayez quelqu'un rencontré par rapport à des amis. Et que du coup, ça sera peut-être à vous de faire un choix. En tout cas, vous allez être guidé, vous allez être guidé, vous allez être suivi par vos guides. Demandez-leur. Hein. Demandez-leur, ils vous aideront, il n'y a aucun souci. Il va falloir puiser, vous aussi, dans votre fond intérieur, hein, pour savoir ce qu'il va falloir faire. Mais voilà, votre autre, en tout cas, a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et peut-être c'est justifié. Hein. Peut-être qu'il faut en passer par là aussi, ça fait peut-être partie du... Ouais, c'est ça, peur. C'est ça, quand j'étais en train de vous dire, votre autre a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, mais c'est ça. Hein, et ça fait peut-être partie du schéma, en fait. Hein, voilà. Quelqu'un qui a peur de l'engagement, votre autre, à la base. Ouais. Quelqu'un qui a peur de l'engagement. Bon, ouais, ok. On a des non-dits, on a... ok.
Quelqu'un qui a peur de venir jusqu'à vous. Quelqu'un qui a peur de se déplacer, de venir jusqu'à vous. Ok. Est-ce que votre hôte avait une relation avec la tierce? C'est que ça bouge là, ça dégage. Ça dégage. Et je pense que votre hôte aussi va se libérer de ça. Vous racontera, vous dira. On dira ce qu'il y a eu. Regardez, lâcher prise. Donc votre hôte il lâche prise. On a le lien puissant entre vous. Hein. C'est pas rien. Hein. Et ouais, blessure, douleur. Hein. Donc il y a bien quelqu'un qui a eu mal, qui est voilà, tristesse hein, sur ce lien. Hein. On a quelqu'un qui reprend sa force et son courage. Hein. Pour avancer, donc votre hôte, regardez, retrouvailles, retour retrouvailles, fidélité, avenir loin, quelqu'un qui voit loin, et je vous disais, quelqu'un qui va écouter son intuition, quelqu'un qui... on dit quelqu'un qui aime les animaux, rien à voir avec l'intuition. Ah si, bah si, parce que les animaux ont beaucoup d'intuition, évidemment, hein, ils sont pas comme nous. Alors nous, c'est pas qu'on en a pas, c'est qu'on l'écoute pas. Nuance. Quelqu'un qui aime les animaux. Ok. Bon. Si vous avez quelqu'un qui aime les animaux, ben... Si votre hôte aime les animaux, bingo. Hein. Bon, les cartes veulent pas tenir, là. Elles se barrent. Ok. Bon, en tout cas, on a des retrouvailles. On a quelqu'un qui va lâcher prise hein, par rapport à cette tierce qui en a ras-le-bol, qui est pas bien. On va pas le plaindre aussi, c'est lui qui est parti. Hein, donc à un moment donné... Hein. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui va lâcher prise et qui va vouloir revenir, qui va prendre son courage à deux mains, hein, les jambes à son cou. Il sait qu'il a fait de la merde, soyons clairs, qui vous a blessé, hein, vous avez eu mal. Et c'est quelqu'un qui ne dit rien et qui, ça sera surprise, surprise. Voilà. Quelqu'un qui va débouler comme ça. Mais on a le retour. On a le retour de cette personne. Alors je ne sais pas si vous l'attendez. Mais si vous l'attendez, il risque d'arriver. Si vous ne l'attendez pas... Alors, quand je dis l'attendre, c'est attention. On n'attend pas quelqu'un... Enfin, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je dis pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Attention. Mais vivez. Vivez votre vie. Si vous ne vivez plus parce que quelqu'un est parti... mais non, vivez, justement. Lâchez. Lâchez. Du lest. Parti. Bah, t'es parti, quoi. Ma vie s'arrête pas. Voilà, ma vie s'arrête pas parce que t'es parti. Non, si vous êtes en train de pleurer sur le canapé, levez-vous, allez jeter votre mouchoir, allez prendre l'air, sortez avec les copains, les copines, hein. Voilà, vous baignez là parce qu'il fait chaud. Alors il y a des lacs où, attention, il y a la bactérie machin là, ça recommence ça. Faites attention. Faites attention à vous et à vos animaux parce que du coup, c'est très dangereux cette merde là. Allez, un petit message de l'oracle de la forêt. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de glands. Les nouveaux qui arrivent, ils doivent dire mais qu'est-ce qu'elle raconte elle. Merci d'ailleurs aux nouveaux. Hein. Merci. Oui, j'ai vu qu'il y a une carte qui est tombée. Oui, j'ai vu. Ah bah il y en a une deuxième. Merci aux nouveaux d'ailleurs. Merci aux anciens aussi. Ah bah voilà, on en a 4. Ça suffit peut-être là quand même. Hein. Et on a la persévérance sur le chemin. C'est pas beau ça? Allez, on va les prendre dans l'ordre. Alors, celle qui est tombée en premier, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La lumière. La lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver les réponses. Bon, faut lire entre les lignes. Clairement. Opportunité. Et ben voilà, lisez entre les lignes. Il y a une opportunité qui arrive. Déployez-vous comme une fougère. Voilà, faites la fougère au milieu de votre salon. Je vous imagine déjà en train de faire la fougère. Même sans la lumière du soleil. Voilà, en pleine nuit, faites la fougère. Hein. Je vous vois bien en train d'étendre les bras, là. Bon, bref, faites la fougère. Persévérance, donc persévérer à faire la fougère. Non, allez, je plaisante. Soyons sérieux, 30 secondes. Hein. Bon, ça nous empêche pas de rigoler, quand même. Hein. Parce que, des fois, je regarde des guidons, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est serré, quand même, au fond de cette boîte. Non, mais sans rire. Moi, je me dis, il y en a... Oh là, c'est triste à mourir. Hein.
c'est carré, c'est clac, clac, clac. Oh là là. Bon, bref. Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Donc regardez à travers le feuillage, mais ne vous arrêtez pas parce qu'il y a une épine au milieu. Hein. D'accord ? Il y a une opportunité qui arrive. S'il y a une épine au milieu, c'est pas grave. Hein. Vous allez vous piquer un peu peut-être, mais persévérez. D'accord ? Empruntez le chemin le moins fréquenté. Pardon. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Bon. Donc, écartez le feuillage. Oh non, mais non, franchement. Écartez le feuillage. Au milieu des feuillages, faites la fougère. Pardon. Donc, au milieu du feuillage, faites la fougère. Et ne vous arrêtez pas s'il y a une épine de rose au milieu qui fait mal. Continuez. Hein, parce que ce chemin-là, ça veut dire que si c'est tout embourbé d'herbe, enfin de feuillage, ça veut dire que personne n'est passé. Donc si personne n'est passé, c'est peut-être aussi que votre intuition vous amène là et que vous trouverez peut-être quelque chose qui va vous surprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est les cartes qui vous le disent, c'est pas moi. Lumière, opportunité, persévérance sur le chemin. D'accord ? Donc regardez à travers le feuillage, la lumière qui va arriver et l'éclaircie, quoi. Enfin, ça va vous éclairer, vous allez capter, ça va vous illuminer. Voilà. Parce qu'il y a une opportunité qui arrive. Donc persévérez, même si une petite épine. Voilà, voilà. Bon, ben moi je trouve ça très très beau en fait. Hein. Bon, bah écoutez, voilà, moi je vous laisse pour ce soir. On a 41 minutes quand même de guidance, ce qui est déjà pas mal. Je vous remercie pour tous les nouveaux arrivants. Je vous remercie pour vos messages auxquels je n'ai pas eu le temps de répondre encore, mais je vais le faire. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben faites-le. Hein, ça coûte rien, à part de temps en temps avoir une notif pour dire « Ah, ça y est, elle se réveille, elle met une vidéo. » Et puis, laissez-moi un petit pouce bleu, s'il vous plaît, ça fait plaisir, ça m'encourage. Et puis ça mange pas de pain, quoi. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, peu importe, parce que quand vous tombez sur cette vidéo, peu importe. Prenez soin de vous, c'est important. Restez à l'ombre et buvez de l'eau et profitez de vos vacances si vous l'êtes. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, prenez soin de vous, ciao.